Voilà, donc pour la deuxième vidéo, nous allons voir maintenant comment gérer les pages GSP, les pages servlettes. Alors pour cela, ça c'est une bonne pratique. Si vous devez quand même ajouter des pages GSP, euh, en général, hein, vous pouvez créer en fait un répertoire, un sous-répertoire dans WebF nommé GSP. Donc le fichier principal qu'on va créer ici, ce sera le welcome file. Donc on va créer ici une GSP file ici, puis on va l'appeler welcome. Donc, ce sera notre page d'accueil. Voilà. C'est ça. Et nous allons également en profiter également pour ajouter un sous-répertoire, peut-être d'administration des utilisateurs, hein, que je viens tout simplement de mettre ici. Un exemple, users. Et dans user, je vais juste en fait gérer la liste des utilisateurs qui seront dans la base de données. Donc ici, ce sera tout simplement un fichier nommé liste.jsp. Je sais pas, liste. Liste là, liste.jsp. Ok, parfait. Alors, à partir de là maintenant, je vais créer des servlets qui vont nous permettre d'administrer ça. Donc, l'idée c'est quoi? Quand on lance l'application au niveau de notre navigateur, on aura une page d'accueil pour l'authentification. Quand on saisit un mail au mot de passe, on sera dirigé vers la page d'accueil. Et au niveau de la page d'accueil, on aura également un menu qui va nous rediriger vers soit on se déconnecte ou bien tout simplement on clique pour aller vers login.jsp. Pour aller liste vers JSP plutôt. Alors, pour cela, nous allons créer maintenant ici notre, notre paquet contrôleur principalement. Donc ici, on va essayer au package. Le paquet, ce sera comme point summon core operation point security point controller. Voilà, donc voici notre paquet principal comme point summon corporation point security point controller. Et le premier, bien la première serveur que je vais créer, ce sera une classe Java. Je vais le nommer login servlet. On va également ajouter aussi un logout servlet, c'est pour la déconnexion. Ici, on aura besoin de classe que nous allons nommer logout servlet. Là, on aura besoin aussi de welcome servlet, new Java class. Ici, on aura besoin de welcome servlet. Voilà. Et aussi peut-être la partie utilisateur aussi, une servette de gestion des utilisateurs. Pour la partie admin, je l'appelle admin servlet. Ok, parfait. Donc nous avons en fait ici quatre classes. Nous allons commencer par les premiers. Les servlets sont en fait des classes qui héritent de HTTP servlet. Donc je vais ajouter ici HTTP servlet, contrôle espace et je vais importer. Une fois que c'est bon, je vais maintenant définir l'URL. Donc ce sera web servlet. Je fais encore contrôle espace et je vais maintenant définir déjà un name pour cette serveur là. Je vais tout simplement nommer login. Ensuite, je vais également définir une value pour ça. Ce sera slash login. Alors ça c'est une première chose. Maintenant, je vais définir tout simplement un get comme méthode ici. Contrôle espace et également do post. Contrôle espace, vous tapez sur entrée et voilà. Donc je vais maintenant effacer tout ce contenu là et tout ce contenu aussi. Alors, si à ce niveau-là, je peux également définir une méthode init qui va me permettre seulement d'initialiser. Init, j'en aurai deux, je vais choisir celui qui a des arguments. Voilà. Donc, je double-clique sur le deuxième aussi.
Voilà, donc voici les trois méthodes que vous devez ajouter dans votre serveur ou bien dans votre serveur même. Do get, do post, c'est init. Voilà. Dans le do get, qu'est-ce qu'on va dire? C'est que à chaque fois qu'on entre dans la serveur, vous serez directement dans le do get. C'est la méthode par défaut get. Je vais tout simplement dire quoi? Redirect, get request dispatcher, ici, point forward. Voilà. Vous voyez qu'à chaque fois que j'ai des propositions, je tape sur entrée. Ici, maintenant, je vais lui dire quoi? Il faut seulement me charger le fichier index.jsp. Pour le do post, on va y revenir. Je vais aller maintenant au logout. Pour logout, je vais faire exactement la même chose. Je vais ajouter ici, extend, quoi, http, servlet. OK. Première chose, ensuite ici, je vais ajouter web servlet. Puis, j'ajoute en fait ici name égale à logout. J'ajoute aussi value slash logout. Et ici, j'aurais juste besoin de quand même seulement. Et qu'est-ce qu'on fait? Si on est là, nous allons tout simplement dire que s'il y a une session, donc rec.get session invalidate, on invalide la session si jamais il y a une session. Puis oui, on va maintenant dire quoi? Rec. Pas rec, mais response. Donc ce sera response. Response. C'est maintenant on send redirect et on va lui demander tout simplement d'aller vers euh, la servlet. Voilà. Donc ça c'est une redirection qu'on va faire. Si on est dans logout, on va tout simplement rediriger vers cette servlette là. Donc à ce niveau, vers le. Ok. Donc là on est bon. Bon, le logout c'est mal écrit. Hein. Donc je vais faire clic droit, refactor, rename. J'ai pas bien écrit logout, ça manque le O. Logout. Voilà. Donc maintenant là c'est bon, logout. Ok, alors peut-être si on avait une session, parce que en général avec les sessions, on ajoute toujours une variable de session. Donc ce sera encore get session, set attribute. En général, ici, ce sera the name en général. Et on va également le mettre bien sûr à nul. Voilà, pour invalider complètement les valeurs de session. Ok. Alors, nous pouvons déjà tester ceci pour voir ce que ça va donner. Donc, je pense même qu'en fait, comme il a rechargé, je vais essayer de relancer. Si jamais les unes ne marchent pas maintenant, je redémarre tout simplement le serveur. Alors, à partir d'ici, j'actualise, je reviens mon Hello World. Je vais tester maintenant avec login. Je tape sur entrée, je serai également au niveau de Hello World. Voilà, vous voyez qu'il ne le voit pas. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais tout simplement arrêter le serveur et je relance. Comme ça, on va. Ok, on est bon. Maintenant, on vérifie de nouveau. Voilà, vous voyez que ça marche maintenant très bien. Si je vérifie également avec logout, il sera également redirigé vers login. Alors, vous voyez, logout redirige vers login et login charge cette page-là. Donc, c'est bon pour le moment pour la partie login. Je vais faire la même chose également pour welcome. Il va nous charger une vue welcome. Donc, à partir d'ici aussi, je vais HTTP ça. Là.
web servlet name égale welcome égale slash welcome. Parfait. Là aussi, même chose, j'aurai besoin d'un get et on nettoie tout ça. Maintenant, pour le get aussi, ce sera en rec.get request dispatcher forward request response. Et ici, nous voulons charger ce fichier welcome. Par contre, le fichier welcome est dans JSP et JSP est dans WebInfo. Donc, nous allons faire ici pour dire quoi? Dans le répertoire web-6inf, nous avons en fait un répertoire nommé JSP. Dans ce répertoire JSP, nous avons un fichier nommé welcome.jsp. Voilà, c'est très simple, ça fonctionne comme ça. Les serveurs pour charger des vues, vous devez tout simplement vous baser sur ce chemin, ce path. Ok, donc déjà on est bon. Maintenant, on va faire la même chose aussi avec admin, c'est le dernier. Extend HTTP servlet. HTTP servlet. Web servlet. Name. Donc, je vais l'appeler tout simplement admin. Et value. On va aussi prendre admin. Parfait. Là aussi, j'aurai besoin de do get. Ok. Et dans do post aussi. Ok. Maintenant, do get aussi, j'aurai besoin de request. Bon. Get request dispatcher. Forward request response. Pour celui-là aussi, ce sera le même principe. On va charger le fichier list.jsp qui est dans user JSP. Alors, donc on va dire quoi? Nous allons chercher le web-6inf slash JSP slash users slash list.jsp. Parfait. Donc là, nous pouvons maintenant redémarrer pour tester tout ce qu'on vient de faire ensemble. Donc, run as on server. Ok, et dans liste.jsp, donc nous allons faire juste un petit message, hein. Liste. Et dans welcome aussi, juste un petit message. Si, message, voilà, ce sera simple. Ok, alors, revenons maintenant ici. Nous allons tester pour login. C'est bon, nous sommes bien dans login. Pour logout, il va nous rediriger le login. On est bon. Pour welcome, nous sommes bien dans welcome. Il est en train de charger. Là, on aura bien un welcome ici. Et pour admin aussi, on aura bien en fait ici liste. Voilà. Donc, tout fonctionne bien pour le moment. Voilà. Donc, je vais arrêter la vidéo pour démarrer une nouvelle vidéo. Maintenant, pour essayer d'ajouter maintenant un peu de contenu HTML ainsi que le chargement des données.